Salut tout le monde, c'est First et aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier tutoriel qui consistera à vous apprendre à incorporer un logo 3D sur une introduction 2D comme dans ma dernière introduction, enfin ma toute nouvelle, que je vais vous montrer maintenant, ou pour ceux qui n'avaient pas vu l'introduction. Donc alors... Donc voilà, je vais vous apprendre à bien mettre le logo en animation, enfin votre logo personnel en animation ou quelqu'un d'autre en animation dans une introduction 2D, parce que ça évite de faire un mode de fusion qui soit incrusté dans l'intro, enfin peut-être qu'il y en a qui savent pas faire, donc j'ai décidé de vous faire un tuto là-dessus. Donc aussi, donnez-moi des tutos que je puisse faire pour vous. Parce que je sais pas ce que vous voulez, enfin, écrivez-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Donc on va commencer sur Photoshop. Donc je vais vous apprendre à faire un logo à partir de Photoshop pour ensuite l'importer sur Cinema 4D. Donc je vais pas vous apprendre à faire un logo, hein, admettons que vous avez déjà votre logo, vous le faites déjà sur Photoshop, donc là je vais juste vous apprendre à faire un texte et puis ensuite l'apporter sur Cinema 4D, hein. Par exemple First, hop, là vous faites contrôle, vous prenez l'outil sélection, vous faites contrôle, clic gauche sur First, déjà vous pixelisez le calque, donc hop, donc vous prenez l'outil sélection et vous faites convertir en tracé, tolérance 1, ok, fichier, exportation, enfin oui, exportation, tracé vers Illustrator, tracé de travail, ok, bureau, juste là, faites comme vous voulez. Donc là c'est juste pour vous apprendre à apporter un texte ou un logo fait sur Photoshop pour ensuite le remettre sur Cinema 4D, hein. Donc là voilà, je joue Cinema 4D. Voilà. Ça après vous pouvez le faire avec n'importe quelle forme, hein. Vous pouvez faire une étoile par exemple sur Photoshop, vous faites ce que je viens de faire. Et ensuite vous pouvez l'importer comme ça. Et donc là vous voyez, vous l'avez importé. Donc moi je vous ai montré comment faire ça. Mais je vais importer mon logo qui est ici. Ok. Donc voilà. Donc là une fois que vous avez votre logo sur Cinema 4D, il est pas en 3D. Il y a juste les tracés, enfin les traits et tout. Donc pour mettre les tracés en 3D, vous les sortez de là, vous pouvez supprimer ça. Et vous prenez Extrusion Nerves, vous le dupliquez Extrusion Nerves, donc CTRL, clic gauche, vous le descendez pour que ça fasse une flèche comme ça. Bon, je vais pas le faire, vu que je l'ai déjà fait. Donc ensuite vous déplacez les tracés à l'intérieur de l'Extrusion Nerves. On va créer une caméra pour ensuite pouvoir bouger dans tous les sens, pouvoir se déplacer aisément. Donc on va laisser à 20 et on va changer le couvercle. Et biseau, ça rend plus joli je trouve. Mais on va le laisser à 1 car à 5 c'est trop gros, c'est trop moche. Donc alors, moi mon logo je l'avais, enfin dans l'intro j'avais fait comme ça. Donc toujours dupliquer de la même façon. Hop, j'avais fait 4 fois.
Après vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc là, on clique sur le petit carré pour se remettre à la vue de la caméra. Comme ça. Voilà, et ensuite pour tous les mettre dans le même paquet, on va pas déplacer un par un. Donc vous allez tout sélectionner et faire Alt G. Si vous pouvez le renommer. Bien. Voilà. Donc ensuite pour l'animer, donc je vais faire la même animation que dans mon intro. Donc je vous apprends à faire les images clés, tout ça. Alors, et attends, déjà, je vais mettre le point pour bouger le logo dessus pour pouvoir bien faire la rotation après. Parce que si vous voulez, si je laisse là et que je prends l'outil rotation, ça va faire un tendance. Donc attends, je le refais. Si on le met là, si on le laisse à l'endroit du départ, et là si vous voulez faire l'outil rotation, vous voyez, ça tourne pas sur lui-même. Ça fait moche. Donc hop. Pour faire, vous devez le déplacer sur votre logo. Hop. Voilà, bien au centre, comme ça. Et là maintenant c'est bon, on peut y aller. Donc on sort de la caméra. Donc vous allez sortir votre logo de la vue de la caméra. Donc comme ça en montant. Je vais monter trop haut. Voilà là. On va être une clé. Ensuite vous déplacez à 40. Et là on va le faire tourner comme dans l'intro. J'avais fait un 720 moi. Donc vous restez appuyé. Moi je reste appuyé à fond. Je vais faire 720 comme ça. Ensuite on reprend l'outil pinceau de sélection et on le refait descendre où il était au début. Là. Ensuite on met une autre clé et puis là on regarde. Normalement ça va faire comme j'avais fait dans l'introduction. Donc là. Voilà. Ensuite j'avais fait pour faire une fois qu'il se lève et ensuite qu'il retombe pour faire ensuite une onde de choc. Mais bon, ça on va pas le faire. En gros je veux juste vous apprendre à le mettre dans une intro 2D, donc c'est pas très utile de faire la suite. Donc admettons qu'on a fini. On va faire les paramètres de rendu. Donc largeur 1280 par 720. Enregistrer, donc là c'est très important, vous mettez PNG et vous cochez canal alpha, c'est pour pas qu'il y ait de fond noir ou tu vois, vous voyez, pour pas faire ensuite un mode de fusion, c'est pour que ce soit pour qu'il n'y ait rien autour. Pas de fond noir. Ensuite chemin d'accès, donc là vous allez créer un dossier intro first 3D, vous l'appelez comme vous voulez. Donc alors chemin d'accès, là je l'appelle intro 3D enregistré 3D tuto. Voilà, ensuite, donc quand il y a la ligne géométrie, au milieu 2x2 par 4x4, illumination globale et occlusion ambiante. Non, on va pas mettre d'occlusion ambiante, on va juste mettre une illumination globale et on va la mettre en basse. Faible. Non, ça on va laisser moyen, ça on met basse.
Voilà, c'est pas pour que ça dure trop long votre rendu. Après, vous pouvez le mettre en moyen si vous avez un assez bon PC. Mais si vous mettez en... Vous pouvez mettre en bas pour ceux qui n'ont pas un trop bon PC. Voilà, mais ça vous fera quand même un assez joli rendu, hein, si vous mettez comme ça. On va remettre. Donc en fait, pourquoi je vous ai fait mettre un dossier? Parce que si vous faites... Attends, j'ai oublié un truc. Oui, donc là faut mettre toutes les images. Donc alors je disais, si je vous ai fait mettre un dossier sur votre bureau, c'est pour pas que ça vous en mette partout sur votre bureau. Parce que si vous voulez, j'ai mis PNG et le PNG c'est une image et c'est ça qui va être difficile à mettre sur une intro 2D. C'est parce qu'après il y en aura partout. Donc je vais vous faire une... Donc là vous pouvez faire le rendu euh, et vous une fois que vous avez bien mis dans le dossier et moi je vais pas vous le faire hein, parce qu'après ça va durer trop long. Je vais juste vous montrer pourquoi je vous ai dit qu'il fallait mettre dans un dossier. Donc voilà, je dois vous montrer. Donc là vous voyez, ça vous fait toutes les images là. Ça vous met toutes les images que l'introduction elle va durer. Donc là, elle dure 90 images. Donc il y aura 90 images dans mon dossier là après. Bon, je vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà faite. Et ça va durer trop longtemps sinon. C'est là-dedans. Vous voyez, là il y a toute l'animation de mon intro. Donc alors, donc là maintenant, une fois que vous aurez terminé de faire le rendu, bah vous pourrez fermer ça. Hop. Aussi, Photoshop, on n'en aura plus besoin. Ce que je fais là, c'est une fois que vous aurez terminé de faire l'introduction 2D, hein, je tiens à préciser. Donc on va prendre, hop, celle-là. Donc ça dure combien de temps? Ça va. Donc si j'explique pas trop bien, vous le dites dans les commentaires, hein, j'essaierai de mieux vous expliquer. C'est mon tout premier tuto, donc je sais pas si j'explique bien. Hum, Voilà. Encore excusez-moi si c'est trop long le chargement, hein. Je filme et puis voilà. Ok. Bon tant pis, c'est pas grave, hein. Je vais vous montrer quand même. Bon, je vais sortir. Normalement, elle est là, l'intro. Attends, je vais voir si elle. Il y a le logo, je m'en souviens plus du tout. C'est affreux comment ça. Ouais, y est. Bon, attendez, je vais voir. Alors, il est où? Il est où? Non, c'est pas celle-là. Elle non plus. Oh là là. Je me souviens plus du tout où je l'ai foutu.
Bon, c'est pas grave, on va prendre un fond. On s'en fout de ce qu'il y a au fond, je vais juste vous montrer. Donc alors, je vais ouvrir Photoshop. Je vais vous faire vite fait un fond. Allez, ok. On va admettre, enfin on va dire que ça c'est on va dire que ça c'est la vidéo. Et bon, vu que je retrouve pas l'introduction, on va dire que ça voilà, c'est le fond. Alors, donc, vous prenez pas les débuts quand c'est noir, c'est inutile, hein. Vous mettez directement euh, quand l'animation elle commence. Donc, ouais, hop, insérer une piste vidéo, vous allez mettre par-dessus. Et donc là, attendez. Alors, donc là voilà, donc c'est ça que je disais que ça allait être très long. C'est pour ça, donc c'est pour ça que je vous disais que c'était très long de faire une introduction pour mettre un logo 3D ensuite qui bouge, parce que vous devez importer. Attendez, vous devez importer toutes les images, ensuite les rétrécir. Regarde, c'est pas ça que je veux faire. Donc voilà, comme ça. Vous allez toutes les rétrécir comme ça. Donc je vais le mettre, je vais passer ce moment où je vais le mettre en rapide, je sais pas. Donc voilà, j'ai fini. C'était assez long. Tout à l'heure, c'était à 12 minutes, maintenant c'est 49 minutes. Ouais, c'était assez long. Donc voilà, quand vous aurez fini, normalement, ça va donner ça. Voilà. Ouais, c'était un petit tutoriel sympathique. J'espère que vous aurez apprécié. Donc mettez un like si vous avez aimé. Suivez-moi aussi sur Twitter. Maintenant j'ai un Twitter, oui, je l'avais pas dit. Et bah, merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. Bye!